Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui un modèle de carte pour la fête des pères, un modèle dont je vous fournis un gabarit pour avoir des mots déjà imprimés dans différentes couleurs, comme ça vous pourrez choisir. Et je vais vous expliquer comment réaliser les cœurs en accordéon que vous ferez dans la couleur de votre choix pour coller sur cette carte. Pour réaliser les cœurs de cette carte, j'ai utilisé des bandes de papier découpées dans un papier cadeau. On peut prendre vraiment ce qu'on veut pour réaliser les cœurs. Pour cette autre carte par exemple, j'ai utilisé du papier origami. Donc voici deux exemples, celui-ci pour le cœur du milieu et ces pelotes pour ce cœur ici à gauche. Pour les cœurs que je vais faire avec vous, je vais utiliser du papier scrapbooking. Ce sont des grandes feuilles carrées. Pour le fond des cartes, que ce soit le vert ici ou le bleu, j'utilise un papier en 160 grammes. Par exemple, ce type de papier qui existe dans beaucoup de couleurs, dans toutes les papeteries. Je l'utilise bien sûr pour le fond, mais je peux l'utiliser aussi pour ce rectangle rouge ici. Sur l'autre carte, je n'ai pas utilisé de papier épais pour le rectangle, j'ai utilisé là encore un papier origami. Avant de vous donner les tailles des bandes dont vous allez avoir besoin pour former ces cœurs, je vais encore vous préciser que j'ai préparé ce gabarit à imprimer si vous le souhaitez. Vous y trouverez notamment les gabarits des demi-cœurs qui vont nous être utiles pour faire les accordéons, mais également le gabarit de la carte que vous pouvez décalquer si vous voulez écrire vous-même à la main. Mais vous aurez des repères pour poser les cœurs. Et puis j'ai même préparé plusieurs couleurs du petit mot Papa je t'aime pour la sortir au papier de votre choix si vous le souhaitez. Concernant cette feuille, rendez-vous sur mon blog à l'adresse indiquée dans la description de la vidéo et vous trouverez le lien pour imprimer ce gabarit. Pour le reste du matériel nécessaire, une règle, un crayon de papier, des ciseaux, de la colle en stick pour éviter de faire gondoler le papier léger, c'est mieux que de la colle blanche cette fois-ci. Et donc les ciseaux, moi je vais souvent les remplacer par marronneuse qui est bien plus pratique pour découper des grandes bandes. Parlons maintenant des bandes que vous allez devoir découper. Pour le gros cœur, vous découperez une bande en 5,2 cm de largeur et il vous en faudra au moins 34 cm. Comme ce papier ne mesure que 30 cm, je vais donc en découper deux que je mettrai bout à bout. Pour la deuxième bande, prévoyez une bande en 4 cm de large. Elle fera au moins 24 cm de long. Donc là, dans mes papiers de couleur, il n'y aura pas de souci. Et pour le troisième cœur, on va découper une bande en 3 cm de large qui sera petite puisque 18 cm environ suffiront. Si vos bandes sont un petit peu plus grandes, cela n'a bien sûr aucune importance, on recoupera le surplus. Donc comme je vous l'ai dit, j'utilise la rogneuse plutôt que de mesurer avec règle et crayon de papier parce que c'est plus rapide. J'ai ainsi ma première bande de 5,2 et j'en fais une autre en mesurant ici 5,2 et en coupant. Voilà donc les deux bandes qui vont me servir à faire le plus grand cœur accordéon. Je découpe ensuite une bande de 4 cm dans une autre couleur. Et je termine avec la bande de 3 cm dans cette teinte rouge à pois de toutes les couleurs. On va commencer par réaliser l'accordéon du grand cœur, donc avec la bande la plus large qu'on mesure sur l'envers. On mesure le repère pour le premier pli de l'accordéon. Donc pour ça, on se met au bord de la feuille et on mesure 3,3 cm. On fait bien sûr la même chose en face pour pouvoir ensuite tracer un trait
qui reliera les deux repères. Quand c'est fait, on plie sur cette ligne en repliant donc la face imprimée contre la face imprimée et on laisse la ligne visible en haut du pli. On vérifie que les bords sont bien l'un contre l'autre et on continue maintenant l'accordéon. Donc là, il n'y a pas de difficulté, vous pliez en accordéon, on fait donc des allers-retours. Aussi régulier que possible. Donc ça, c'est notre petite feuille de départ. Et ensuite, on doit avoir 4 plis. Donc 1, 2, 3. Il m'en manque un que je vais faire maintenant, plus un retour. Donc là, il va me manquer du papier pour faire le retour. Je finis le 4e pli. Et comme ma feuille n'est pas assez grande, je vais devoir la rallonger. Donc tout simplement, je vais découper ici ce qui dépasse. Donc j'ai bien mon petit pli 1, 2, 3 et 4. Mais là, je dois avoir un retour que je n'ai pas. Je vais donc insérer mon autre feuille en dessous avec de la colle et continuer ensuite le dernier pli. Donc ici, je prépare de la colle pour allonger la bande. Je plie comme ça, je suis sûre qu'elle va se caler bien au fond. Voilà. Et je n'ai plus qu'à faire le dernier pli et à couper cette fois le morceau de bande qui est en trop. Je vérifie, j'ai bien le dernier morceau que je viens de plier, le premier morceau du début, et ici j'ai 4 plis accordéon au milieu. Donc voilà mon premier morceau, mon premier grand cœur, ce qui va devenir mon premier grand cœur. Pour fabriquer l'accordéon, on va maintenant encoller l'intérieur de cet accordéon, sauf la première face de ce côté et de ce côté. Je reprends mon stick de colle. Je tiens donc la première face qui ne sera pas encollée et j'en colle tout le reste, sauf le dernier morceau. Et je reforme mon accordéon. Et cette fois, j'appuie pour que la colle prenne de façon à avoir une sorte de livre qui se déplie. On va fabriquer exactement de la même façon l'accordéon suivant, mais cette fois, au lieu de prendre 3,3 comme distance depuis le bord, on va prendre 2,3. Donc, on se remet sur le bord. On prend une mesure à 2,3. On trace la ligne repère. Et on commence l'accordéon. Donc on doit laisser le trait en haut. On s'accorde bien ici, bord contre bord, et on continue.
Votre pliage doit se terminer par un pli face imprimée contre face imprimée. Alors, est-ce que c'est celui-là ou est-ce qu'il m'en reste à faire? Je vérifie. Je rouvre le premier, puis je compte 1, 2, 3, 4. C'est bon, j'ai assez. Je vais donc couper ici le surplus de bande pour avoir le même petit morceau à l'arrivée qu'au départ. Donc voilà de quoi faire le deuxième cœur. On s'occupe maintenant du plus petit. On retourne et on fait cette fois les repères à 1,7 du bord. Et bien sûr, on fait toujours le même pliage. Je vérifie où j'en suis. Premier pli, 1, 2, 3, 4 à l'intérieur. Voilà le cinquième donc que j'ai replié face imprimée contre face imprimée. Et je coupe. Je vais maintenant coller l'intérieur de ce petit cœur ainsi que l'intérieur du cœur moyen que je n'ai pas fait avant. Je reforme l'accordéon. Je serre et je laisse sécher. Je fais la même chose pour l'autre. On a ainsi réalisé les 3 accordéons pour les 3 cœurs de la carte. Maintenant, on va découper les gabarits des cœurs pour pouvoir les poser sur ces accordéons. On attrape la feuille que je vous ai proposé d'imprimer et on va découper ces 3 gabarits. On peut en profiter également pour découper le rectangle repère ici. Donc ce rectangle, moi je vais le découper à la rogneuse et ça bien sûr je vais le découper au ciseau. Voilà, j'ai mes 3 gabarits de cœur, enfin de demi-cœur, et je vais les poser sur les accordéons pour tracer au crayon de papier. Je pose le côté droit sur le pli de l'accordéon, tout au bord. Je pique la pointe du demi-cœur en bas de l'accordéon. Je plaque bien le bord ici et je dessine le contour autour du gabarit. Je fais la même chose avec le demi-cœur moyen. Ces gabarits sont une aide pour avoir bien des cœurs qui auront tous la même forme, mais évidemment vous pourriez les tracer sans gabarit. Il me reste le petit. Et maintenant, je vais découper ces cœurs. Alors, le papier est assez épais, allez-y tout doucement, en serrant bien ici les papiers ensemble pour que ça ne glisse pas, que ça ne se déforme pas pendant que vous coupez. Donc j'ai réalisé mes 3 cœurs accordéons. Cette fois, quand on les ouvre, on obtient des jolies choses comme celle-ci. Voici le suivant. Et le tout petit. Donc le gabarit que je vous ai proposé d'imprimer va vous servir à les disposer de façon précise pour qu'ils soient bien alignés en bas pour que ce soit joli. En vous servant de la flèche, tout simplement, vous allez
les placer en bas de la flèche, là où elle pointe, pour que ce soit bien aligné. Vous rouvrez les cœurs en laissant 3 morceaux de chaque côté. Vous les retournez et à nouveau, vous vous servez du stick de colle pour en coller l'arrière d'un cœur et le poser ensuite sur sa flèche. Qui doit venir à la même distance du bord que le petit de l'autre côté, à peu près, pour que ce soit joli. Donc à ce stade, notre carte est déjà bien avancée. Une fois ces cœurs collés sur le gabarit, il reste les finitions, c'est-à-dire trouver le fond sur lequel coller ce papier, trouver la bande de couleur sur laquelle coller le papa je t'aime qui ira avec un peu beaucoup à la folie. Donc j'ai découpé toutes les couleurs pour tester, et comme j'ai ce vert qui va très bien avec un fond vert, je pense que je vais rester sur le vert foncé. Je ne sais plus si je vous ai donné la taille de la couverture de la carte, je crois que oui. Donc il vous faut une couverture en 16 cm par 24. Donc dans une feuille classique taille papier machine, vous la découperez dans ce sens, en enlevant ici pour avoir 24 cm et ici pour qu'il ne reste que 16. Et cette feuille, vous la plierez en deux pour pouvoir ensuite vous en servir comme fond. Mais si vous utilisez une feuille canson, comme celle-ci, une feuille de papier à dessin en format 24-32, vous aurez déjà le 24 ici dans la largeur et le 16 est au milieu de la feuille. Donc, moi, je vais recouper cette feuille en deux pour faire le support de la carte. Et pendant que j'y suis, je vais préparer une bande de 3 cm rouge pour y poser mon message. Donc cette bande doit faire 14 cm et demi de long. Vous pouvez donc la recouper à la bonne longueur. Si vous vous rendez compte en posant cette feuille sur le blanc qu'elle est trop longue, qu'elle n'est pas bien centrée, vous pouvez bien sûr la recouper un tout petit peu. Donc sur cette feuille, je vais poser le papa je t'aime vert que je découpe donc. Et je prépare le fond en pliant mon morceau de 16 par 24 soigneusement en deux. Il reste à faire l'assemblage. Je vais commencer par poser la feuille blanche sur le fond. Donc je raplatis les cœurs bien sûr pour pouvoir en coller le dos de la carte. Je pose ça pour la centrer en laissant un petit cadre autour du blanc. Ensuite, j'en colle ma bande rouge que je viens ajouter à ma carte. En centrant là aussi, autant que possible, les espaces blancs. Et j'y colle mon message que j'ai choisi en vert.
redépliez les petits cœurs et votre carte est prête à offrir. Alors évidemment, pour la mettre dans une enveloppe, il faudra aplatir les cœurs, mais je pense que la personne qui la recevra saura la remettre ensuite en forme. J'espère que l'idée de cette carte en relief pour la fête des pères vous plaira. J'ai d'autres cartes sur mon blog pour la fête des mères, toujours avec des cœurs. Si vous réalisez l'une de ces cartes, n'hésitez pas à poster vos photos sur ma page Facebook, /mespetitsbonheurs, ça me fera plaisir. Vous trouverez donc d'autres idées sur le blog, mespetitsbonheurs.com bien sûr. Je vais continuer à chercher des idées bricolage pour faire des cadeaux pour la fête des pères. En attendant, je vous souhaite bon bricolage et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tuto.